Hello, moi c'est Sofiana et te voilà sur la chaîne de Sotricot. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Journal Créatif. Le Journal Créatif, c'est l'endroit où je te présente tout ce que j'ai réalisé avec mes mains, donc mes 10 doigts, pendant l'épisode, pendant l'espace de 2 semaines. On va garder ce petit bug parce que, allez savoir pourquoi, le début de ma vidéo n'a pas été enregistré. Donc tu vas avoir un petit cut à un moment ou à un autre et puis je vais enchaîner avec tout ce que j'ai à te raconter. Donc aujourd'hui, on va avoir affaire à du tricot, de la couture, de la broderie. Et du coup, pas de crochet, même si j'avais dit en fait dans l'autre vidéo, mais finalement non. Alors je te laisse avec tout ça et puis je te souhaite un bon visionnage. Alors, pour commencer avec le tricot, j'ai 2 projets finis et j'ai autant de projets en cours, ce qui n'est pas très courant par ici. Alors, le premier projet terminé, ou on devrait dire plutôt ouvrage terminé, tu le connais déjà, c'est le col pour Francis. Donc j'ai terminé assez rapidement après le dernier épisode le col pour Francis. Donc pour rappel, c'est un patron maison que je vais rédiger, en tout cas je pense, parce qu'il a eu un petit succès ce col, et puis je me dis que si nous, on a dû chercher un petit peu avec Francis, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées pour ce type de col et de projet. Donc c'est un col qu'on tricote en rond. Tu peux facilement le voir. Donc on commence par les côtes qui sont les côtes du bas. Donc celles-ci, ce sont des côtes simples. Et ensuite, on va réaliser le point texturé qui en fait qui s'appelle le point d'escalier. Donc voilà, avec des mailles en droit et des mailles en vert. C'est simplement une alternance de mailles en droit et de mailles en vert, mais ça donne cet effet de zigzag et de relief. Et ensuite, c'est cette partie-là en fait qui me manquait de terminer. J'ai fini les côtes du haut que j'ai fait en double. Voilà, j'avais envie de faire un col double parce que au départ, j'avais proposé à Francis de rajouter un cordon au milieu, un peu comme dans l'esprit de ce que peut faire Maxime Cyr, etc. Mais Francis n'était pas trop partant pour ça, en se disant qu'avec sa parka, ça allait s'accrocher dedans et qu'il allait se prendre avec sa barbe, etc. Mais je trouvais l'intérêt de faire un col double quand même, parce que ça a beaucoup plus de tenue. Donc je vais te l'enfiler. On va essayer de ne pas mettre de rouge à lèvres dessus, parce que Francis m'en voudra. Voilà. Objectif atteint. Donc c'est un gros col qui est assez large. J'aurais dû le faire un petit peu moins large, mais j'ai pas fait d'échantillon en fait avant de faire le col. Donc potentiellement pour le patron, j'enlèverai un motif pour que ça puisse plus correspondre. Mais voilà un petit peu l'idée du col. Donc il peut aller assez haut quand même. Voilà. Tu vois, tu peux vraiment le mettre en mode cagoule si t'as envie. Tu peux le mettre en mode capuche aussi, ce que je trouve plutôt intéressant. Donc Francis, il se moquerait de moi, il dirait que je ressemble un peu à un Ewok comme ça. Mais ça marche derrière aussi, hein. Voilà. Donc ça peut marcher en mode capuche si vraiment tu as très froid ou que tu fais de la randonnée. Et puis évidemment, le but c'était quand même de le mettre en mode col. Donc là, ça laisse quand même un petit peu d'air passer. Mais Francis, il aime bien et avec sa parka, en fait, ça lui permet d'avoir vraiment le cou bien couvert. Donc voilà l'idée du col et du double rebord qui permet de vraiment bien avoir une structure. Et tu le vois, en fait, il tient tout seul debout, contrairement aux côtes qui sont sur le bas. Après, pourquoi pas le mettre dans l'autre sens. Donc l'idée en fait de ce point avec Francis, alors j'ai choisi, je lui ai proposé, c'était d'avoir quelque chose de réversible parce que flemme de se prendre la tête dès le matin à savoir dans quel sens on doit mettre son col. Donc il est totalement réversible et le fait d'avoir les côtes doubles en haut, ça permet en fait d'avoir un petit rebord, un petit peu tressé, un peu en relief, que moi je trouve joli personnellement. Voilà, donc il se porte dans les deux sens. J'ai utilisé le fil d'une lainière en Touraine qui s'appelle l'or sur ville, donc c'est ça DK. J'ai utilisé un écheveau écart, je dirais, un truc comme ça. En fait, on avait acheté à la base 2 écheveaux pendant le festival
Bigoulaine. La mémoire est difficile ce vendredi. En même temps, on retient tellement de trucs, j'ai l'impression des fois de faire un peu des formations professionnelles, mais je retiens toutes les bases de fil, tous les coloris, tous les modèles de tricot, de crochet, et je retiens même ce que les autres personnes qui font des vidéos sont en train de tricoter. Donc à un moment donné, je crois que faut faire le tri. Donc voilà, on avait acheté 2 écheveaux à la base parce que Francis voulait un col double. Finalement, il s'est ravisé pour un col simple avec son manteau. Il trouvait ça plus pratique. Et puis moi, ça m'arrangeait. Donc je me suis permis d'utiliser un petit peu plus d'un écheveau pour ce col-là pour qu'il ait quelque chose d'assez haut. Voilà pour ça, et je me suis servi du coup du reste de l'écheveau. Si j'écris le patron, je ferai en sorte que ça passe dans un seul écheveau de déca, parce que je trouve ça quand même plus simple. Je vais pas faire acheter un écheveau écart à quelqu'un. Après en pelote ça marche, mais en écheveau c'est un peu pénible. Donc du coup voilà, là il est quand même assez profond comme tu vois, je crois que j'ai dû faire 40 cm. Un truc comme ça. Ah, je peux peut-être le mesurer. Je t'ai montré ma petite règle à chaussettes dans la vidéo de mercredi. Et donc, comme tu peux voir, on peut s'en servir pour mesurer aussi un col. Et donc, je suis à, en fait, 26 cm et demi de hauteur pour ce col. Donc, pas du tout 40. En même temps, 40, c'est peut-être plus le corps d'un pull. Donc ça aurait été quand même un très 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 gros col. Donc 26 cm de hauteur, donc il y a moyen de le faire plus court. Il y a moyen aussi, puisque du coup j'ai fait des côtes doublées, de faire des côtes un peu plus fines ou juste une épaisseur. Comme ça passe dans un écheveau et c'est top comme ça. Ça n'empêche que il nous restait quand même un deuxième écheveau à utiliser et que partie dans la lancée, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tricoter tout le fil d'une seule traite. Au moins, Francis, il aura un ensemble, voilà, col. Et donc, je lui ai proposé de lui tricoter un bonnet qui allait avec. Alors, cette fois, je n'ai pas fait le patron. Parce que... Flemme. parce que d'autres raisons quand même. Parce que Francis veut... et aime les bonnets qui sont relativement simples. Donc, je me suis dit... je vais quand même regarder, je vais quand même lui passer mon bouquin avec tous les points pour voir qu'est-ce qui pouvait l'intéresser et quelle forme. Je lui ai déjà tricoté le Oslo Hat de Petite Knits qui est méga connu. C'est son bonnet qu'il a utilisé pendant tous les hivers derniers, qu'il aime beaucoup. Donc il voulait une forme très similaire avec du coup un très gros revers et après un point assez simple. Donc quand je lui ai montré le livre de points, il s'est dirigé vers des côtes anglaises. Est-ce que tu comprends pourquoi on est en couple maintenant? Donc du coup, il s'est dirigé vers ça et il aimait aussi la brioche. Donc, j'ai été chercher sur Ravelry ce qui se faisait en patron de bonnet simple, gratuit et en brioche. Il y avait ce qu'il fallait sur Ravelry, donc je me suis dit pas la peine d'écrire un autre patron qui serait relativement similaire, devoir faire les calculs, etc. Donc on est parti sur le patron gratuit qui lui plaisait bien et ça me permet de pouvoir te présenter un patron gratuit également, ce qui est toujours appréciable. Donc je te montre le bonnet qui a été tricoté. Donc comme tu le vois, on est sur un bonnet tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une chouette couronne. On voit bien mon erreur, je crois. Une chouette couronne et du coup un revers. Donc c'est un bonnet qui est quand même plutôt près de la tête. Je vais te l'enfiler. Hop là. Donc pour rappel, c'est quand même pour Francis. Donc on n'est pas exactement sur la même taille. Francis a une tête un petit peu plus grosse que la mienne. Donc là, il est quand même assez proche de la tête, parce que ma tête est ici. Après, on peut justement s'amuser avec le revers. C'est un bonnet qui, je trouve, me va aussi très bien. On va peut-être se l'échanger. Je crois pas du tout qu'il va me laisser faire ça, mais peut-on rêver? Je pense que je vais m'en retricoter. Même si, je vais te dire, c'était très pénible à faire. On va en reparler. Mais du coup, voilà pour le bonnet, si potentiellement tu étais en recherche. Donc, le modèle, c'est un modèle de Sari Nordlund. On pourrait pas croire comme ça. Mais si. Et en fait, c'était un modèle quand elle travaillait chez Novita Knits. Donc en fait, c'était une des designers qui proposait les designs des patrons qui sont proposés sur le site. Donc si tu ne connais pas Novita Knits, c'est une marque de fil qui est
suédoise, si je me trompe pas, et ils proposent plein de patrons gratuits sur leur site internet. Alors, il y a des patrons qui sont traduits en français, il y en a d'autres qui sont traduits en anglais, et puis il y en a en suédois, mais il y en a quand même vraiment beaucoup en anglais, et donc c'est le cas de celui-ci, c'est un patron qui est traduit en anglais. Il n'y a pas la traduction française pour les personnes qui se poseraient la question. Éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé, je pourrais peut-être faire une traduction rapide du modèle, mais il n'y a vraiment rien de compliqué sur ce patron. Par contre, il est très bien fini. Donc, pour te le montrer en entier, c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut du bonnet. On commence par un très joli montage provisoire. Voilà, qui permet de faire un montage qui est élastique, qui est top pour un bonnet, et qui en plus a un rendu un petit peu tubulaire. Donc je sais pas si ça va se voir à l'écran. Toujours pareil avec les mises au point, etc. Voilà. Donc on commence par là, ensuite on tricote, et ben je crois que c'était 20... moi j'ai tricoté 22 cm je crois. Je vais te redire après. Donc en gros, entre 20 et 25 cm en fonction de la taille qu'on veut faire. Et ensuite, on s'attaque aux diminutions, qui sont du coup des diminutions en brioche à réaliser. Donc si tu as envie de te tester justement sur les diminutions, ça peut être sympa à faire. J'ai des petites erreurs dans les diminutions que j'ai rattrapé, donc ça va. Y en a une que j'ai rattrapée parce qu'en fait je l'avais pas fait dans le bon sens, donc j'ai simplement mis un fil pour simuler la maille dans le bon sens. Ça se voit pas. Par contre, j'ai une erreur de compte de mailles. Je sais pas si tu le vois là, mais il y a que 2 mailles au centre à la place d'avoir les 3 sur le reste. Parce que je commençais déjà à être malade, concrètement. Hein. Donc, du coup, je crois que je suis pas tombée sur le bon nombre de mailles quand j'ai tricoté le bonnet. J'ai peut-être perdu des mailles ou rajouté, je sais pas. En tout cas, j'avais pas le nombre qu'il fallait quand on a dû commencer les diminutions. Je tricote sur des aiguilles double pointe, tout ce qui est bonnet, manches, des fois chaussettes, etc. Parce qu'en plus, sur de la brioche, je trouvais ça plus facile que de gérer du Magic Loop. Je suis plus confortable avec des aiguilles double pointe, donc je suis passée sur les aiguilles double pointe sur les diminutions. Par contre, j'ai tricoté en rond sur tout le corps du bonnet. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû perdre mon marqueur et pas le replacer au bon endroit. Donc, il y a un tout petit cafouillage là-dedans. J'ai fait la fin des diminutions en regardant Hocus Pocus 2. Donc j'ai été très contente et très distraite. Donc voilà. Donc, bon, globalement, ça se voit pas. Il y a juste une toute petite différence à un moment donné. Mais bon, ça va pour le bonnet. Je crois que Francis l'a même pas remarqué. Donc on est bon. Pour ce qui est de la taille, donc comme je n'avais pas fait d'échantillon pour tricoter cette laine, j'ai commencé, et ça se voit, avec des aiguilles 3,75 je crois, comme j'avais tricoté pour le col. Et tu vois, c'est bel effet de différence d'échantillon. Au moins, tu sais à quoi ça sert de changer de taille d'aiguille. Donc, j'avais commencé un petit bout des coachs. Je l'ai essayé à Francis parce que ça me paraissait grand. Effectivement, c'était un tout petit peu trop grand. Donc, j'ai changé de taille d'aiguille pour des 3,25. Et comme j'avais pas de 3,25 en aiguille double pointe, je suis repassée en 3,5. Donc, il y a 3 tailles d'aiguilles différentes sur ce bonnet. Mais, le résultat est top. Alors, j'ai bien fait de changer rapidement parce que du coup ça se voit pas avec le revers et c'est même pratique en fait que j'ai utilisé une taille d'aiguille plus grande sur le revers parce que ça permet d'absorber un peu l'épaisseur du haut bonnet. Donc pour ça c'est top. Et comme je te disais, bon, je pense le refaire parce que honnêtement, ça reste un bonnet hyper classique qui, je sais, pourra faire plaisir à plein de personnes autour de moi. Et moi, un bonnet dans ce style, ça serait aussi pratique pour pas trop se prendre la tête. Mais moi, je prendrais une couleur un peu plus beige quand même. Par contre, le combo brioche plus aiguille très fine, 3,25, avec une déca qui est quand même très gonflante, ça faisait mal aux mains. J'ai eu mal aux mains assez rapidement en tricotant le bonnet. Donc, j'y suis pas allée comme une dingo non plus parce que j'avais pas envie de me faire une tendinite, mais faut le savoir. Voilà, la brioche c'est un point qui demande un petit peu d'effort en termes de tension, je trouve, en tout cas pour moi. Et donc le combo laine aiguille petite plus laine dense,
c'était un peu chaud. Donc j'étais très contente de le terminer. J'ai dû mettre à peu près 3 ou 4 soirs pour tricoter le bonnet. C'est pas extrêmement rapide, mais on est quand même sur un bonnet en brioche, qui demande un petit peu de temps. Voilà. Donc le modèle est très bien expliqué, j'ai pas eu de soucis avec le modèle, ça reste un corps de bonnet et après des diminutions. J'ai réussi à rattraper mes boulettes. Par contre, du coup, comme j'ai pas fait d'échantillon, je suis partie sur la taille enfant, parce qu'il y a 2 tailles pour ce bonnet. Donc je suis partie sur la taille enfant pour coller à l'échantillon que j'avais, et la longueur pareil. J'ai fait une longueur 22 cm parce qu'en fait j'allais être à court de fil, donc j'ai vraiment adapté. On a regardé sur Francis, donc il a eu le droit d'essayer le bonnet avec les aiguilles double pointe, il était ravi. Moi ça me faisait juste beaucoup rire. J'avais eu très peur d'être à court, et au final il me reste peut-être 2 grammes de fil, donc pas de quoi faire grand chose avec, mais au moins si j'ai réparé le bonnet au cas où, eh ben ce sera possible. Donc voilà pour les 2 projets pour Francis, qui font un super set. Voilà, au moins les côtes 1-1 rapprochent avec les côtes anglaises. La brioche, pardon, pas côte anglaise. Ça fait pas non plus un set parce qu'on n'avait pas trop envie du truc totalement assorti. Ils trouvent pas ça très moderne. Donc du coup, c'était bien de dépareiller un petit peu. La couleur et la laine font que ça fait un ensemble qui se porte bien. Donc voilà. Et Francis a une parka verte aussi. Mais un vert un peu plus kaki, on va dire, comme une parka un petit peu standard. Donc ça fait un camailleux et c'est plutôt joli. Il est content, donc moi je suis contente. Il a quand même 2 projets rien que pour lui. Et ça, voilà. Donc avec ces petits écheveaux qui s'est offert au Bigoulène et qui ont été tricotés pour l'automne. Donc j'ai tenu parole et je suis très contente de ça. Ensuite, quand j'ai terminé ça, l'objectif à la base, c'était de me commencer une paire de chaussettes pendant que je regardais Hocus Pocus 2. Mais, comme tu le sais, je suis rarement multi en cours. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je termine le bonnet de Francis avant de commencer autre chose, parce que je me connais. Déjà qu'en plus le bonnet me fait un peu mal aux mains, donc si je le termine pas maintenant, je vais avoir tendance à le laisser traîner. Donc j'ai été forte, j'ai résisté et j'ai terminé le bonnet avant de lancer autre chose. Mais quand même, le lendemain, j'étais comme ça, il fallait que je lance mon projet. Donc, nouveau projet sur les aiguilles que je mets dans mon sac à projet. Donc ça, c'est le petit modèle de mon patron de sac à projet de couture qui est disponible sur mon site internet. Voilà. Et dedans, j'ai mon projet pour le Halloween. Alors, tadadam. Donc le Halloween, si tu ne connais pas encore, c'est que tu n'as pas regardé mes dernières vidéos. Peut-être que tu arrives juste ici et dans ce cas, bienvenue. Sinon, il va falloir remonter un petit peu en arrière. Le Halloween, c'est un cal. Donc le principe, c'est de tricoter ou crocheter à plusieurs ensemble sur un même thème, et ce thème c'est Halloween. Donc c'est Laurie et Mimi, donc Mimimitz et Matsusagi qui organisent ce cal, et le but c'est tout simplement de tricoter ou crocheter sur le thème d'Halloween. Donc elles ont fait quelque chose d'assez large, on peut tricoter, crocheter dans les coloris d'Halloween, on peut faire du figuratif, on peut faire du vêtement, des peluches, un peu tout ce qu'on veut, tant qu'on reste sur le thème Halloween. C'est une fête que j'affectionne particulièrement et donc j'avais très envie de participer. J'avais aussi la chaussette qui me démangeait terriblement parce que j'ai essayé de regarder, ça fait quasiment 1 an que j'ai pas tricoté de chaussettes. C'est terriblement long, surtout pour une Sofiana, surtout pour une addict aux chaussettes. Donc là, je me suis dit, allez, je reprends la chaussette. Ça, c'est à cause du canevas que je te montre juste après. Mais là, je me suis dit, bon, je prends un projet pour moi, je fais une chaussette. Là, j'ai très envie de faire justement des petits projets pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un peu de nouveauté assez régulièrement, avoir des choses qui sont assez simples à tricoter pour pouvoir caler justement dans mon quotidien qui est bien rempli. Donc, j'ai tricoté cette chaussette et comme tu le vois, tu ne l'avais pas vue au dernier épisode, et celle-ci est quasiment terminée. Pour cause,
j'ai été malade et j'ai passé une journée complète dans le canapé. Donc bon, bah, une journée complète dans le canapé pour de la chaussette, ça va vite. Même si concrètement, j'ai pas tricoté si vite que ça parce que j'étais amorphe, mais bah, c'est quand même plus que ce que je pourrais faire d'habitude. Donc, j'ai commencé cette paire de chaussettes-là, qui est en fait... Alors, j'ai commencé par la pointe et je suis venue dérouler le pied. Pour le modèle, je pars de mon modèle Les Dés de juillet qui est disponible sur Ko-fi ou sur mon site internet. L'avantage sur Ko-fi, c'est qu'il est au tarif de 2 €, mais que tu peux payer le patron au prix que tu veux à partir de 2 €. Donc si tu as envie de le payer un peu plus cher pour soutenir mon travail, c'est possible. Si tu as envie de te l'offrir pour 2 €, c'est possible aussi. Donc c'est en fait ma recette de chaussettes de base que je tricote de la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci. C'est ce qui, je trouve, est le plus pratique pour optimiser sa laine. Donc c'était le but pour cette chaussette-ci. Le coloris varié que tu vois, c'est en fait un reste de fil que Francis avait choisi quand on est allé au Canada. Donc ça remonte à quelques années, peut-être 2018 je pense. Donc je lui ai tricoté sa paire de chaussettes, évidemment. Donc lui, je lui ai fait des chaussettes hautes et il me restait 25 grammes de fil. Donc pas de quoi faire grand chose, on est d'accord. Mais dans 25 grammes, on peut quand même caler une paire de chaussettes avec quelques petites astuces. Donc j'avais un contrastant qui faisait 20 grammes également. Donc j'ai commencé par la pointe et après je suis venue faire des rayures. Donc je sais pas si tu le verras bien, mais en fait il y a un jeu de rayures avec la laine contrastante noire. Donc en gros j'ai 10 rangs de variés, 4 rangs de noir, 4 rangs de variés, 4 rangs de noir, 10, etc. Donc c'est pas des rayures qui sont strictement symétriques, c'était un choix de ma part. Et le fait en fait d'avoir un coloris varié où il y a aussi du noir, ça fait un effet de rayures qui sont pas totalement droites en fait. Et c'est assez rigolo. Donc on dirait plus des chaussettes tigrées que des chaussettes pour Halloween. À la base, j'étais partie sur une autre idée. Je voulais faire une broderie en duplicate stitch. Donc, c'est des fils qu'on vient en fait remettre par-dessus et qu'on vient refaire les formes des mailles pour pouvoir faire un motif. Mais en fait, le coloris est tellement varié que ça n'aurait rien donné. Donc, je me suis dit, bon, bah, je pars sur des rayures. Au moins, ça me fait en tout 45 grammes pour une paire de chaussettes. C'est peut-être jouable. Donc je suis partie là-dessus, je trouve que l'effet est rigolo, c'est moins Halloween que ce que je pensais, en plus, pareil, j'ai pas de marqueur d'Halloween, c'est triste n'est-ce pas hein. Le marqueur le plus Halloween que j'ai trouvé c'est ça. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir faire le... Voilà. Est-ce que t'as la ref ou pas ? Donc c'est une guitare et moi ça m'a fait penser au film Coco qui est un film d'animation que j'aime beaucoup, qui est extrêmement émouvant mais qui est vraiment top, qui est vraiment génial. Donc je me suis dit que ça marchait quand même pour le thème Halloween. C'est pas une citrouille mais ça marche aussi. Donc j'ai tricoté cette première chaussette, j'ai fait un talon en ras raccourci comme il est indiqué dans le patron et comme tu vois j'ai laissé la chaussette en attente parce que j'ai un gros doute sur la quantité de fil que j'ai. Donc je me suis dit, parce que je l'ai pas séparé en deux avant, hein, évidemment, je voulais d'abord voir si ça allait au moins faire une chaussette. Donc j'ai commencé la deuxième chaussette dans la foulée. Pas de syndrome de la deuxième chaussette ici. Hein. Voilà, et donc concrètement, il me reste ça de fil. Donc comme tu vois, on est vraiment ric-rac-ricac. Alors, les chaussettes. Alors, autant je tricote avec les doubles pointes en grande partie. Pour les chaussettes, mes petites favoris, c'est les aiguilles double pointe, oui, mais c'est les Adi Crazy Trio. Donc, en fait, c'est des doubles pointes avec un câble au milieu. Faudrait que je te trouve Voilà, l'autre aiguille. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est des aiguilles double pointe avec un câble. Donc, c'est un mélange entre les aiguilles circulaires, les mini-aiguilles et les doubles pointes que j'affectionne particulièrement. Je trouve ça très confortable. J'arrive pas à tricoter avec les mini-circulaires avec ma manière de tricoter. Ça m'oblige à passer en continental et c'est pas ma manière de tricot préférée. Donc du coup, je suis plutôt partie sur ce genre de combo. Donc si tu connais pas et que toi aussi t'as un petit peu de mal avec les mini-aiguilles mais en même temps que les doubles pointes, des fois ça peut être un peu contraignant, bah peut-être teste ça. Donc là celle-ci c'est Adi qui en fait, je pense
que Knit Pro en fait maintenant. Peut-être Aya aussi, je sais plus. Moi, voilà, j'achète chez Adi, qui était disponible chez Pelote et Bergamote. Adi, c'est une marque allemande, donc on reste en Europe. Moi, ça me convient bien. Et du coup, bah, ça reste des chaussettes qui peuvent être pliables, rangeables plus facilement qu'avec des aiguilles double pointe. On n'a pas forcément besoin de mettre la... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Tu sais, les petits ranges aiguilles là avec les boutons pression que je possède pas du tout d'ailleurs. Moi, je laisse ça comme ça et ça marche très bien. Donc là, je suis sur la deuxième chaussette. Je vais avancer jusque, j'espère, au même niveau que celle-ci. Et en fonction, je verrai pour la finition. Peut-être un petit peu de crochet, peut-être juste une bordure toute simple, peut-être que je vais devoir finir avec la pelote noire. C'est le gros suspense. En tout cas, pour le Halloween, j'ai déjà une idée, puisque mes chaussettes ne sont pas... j'estime que ce n'est pas totalement Halloween, mais plutôt tigre. Je me dis que je vais peut-être essayer de faire un réel un peu rigolo avec mon chat. Je te tease un petit peu. Mais du coup, voilà pour la paire de chaussettes. Alors, le fil contrastant noir, je pense que c'était la Fil Folk 50. Donc, c'était un fil que Fil d'Art proposait, mais il est discontinué. Et pour le coloris varié, il me semble que c'était Mayflower, mais il faudrait que je regarde mes anciens journaux créatifs parce que j'ai plus l'étiquette. Je ne l'ai pas gardée, donc... En tout cas, c'était 75-25, donc c'est un fil qui est un petit peu plus laineux, que moi j'apprécie pour les chaussettes, qui font des chaussettes un peu plus chaudes que la 85-15. Donc voilà pour ma paire de chaussettes, qui était mon seul en cours du moment, jusqu'à... Gros suspense. Alors, faut que j'attrape tout ça. Je te remonte parce que, tu vois, j'ai mis tous mes projets, comme d'hab, dans... Voilà, ça c'est mon panier à encours que je mets à côté de mon canapé, ou que je mets carrément sur mon canapé en fait. J'ai mis un petit pins de feu, les embobineuses dessus, tu vois ma règle à chaussettes et tu vois tous mes projets, mes aiguilles double pointe, etc. Donc c'est un panier qui m'avait été offert pour mon anniversaire, donc ça fait presque un an, parce que mon anniversaire c'est la semaine prochaine. Par mes parents et qui est hyper pratique, dont je me sers tout le temps. Donc j'avais envie de te le remontrer. Pour les personnes qui cherchent à organiser peut-être leurs endroits créatifs, couture, tricot, crochet, etc. Et donc mon projet, il est là-dedans. Donc celui-là, il n'y a pas de sac à projet, parce qu'en fait j'ai un sac à projet en format panier dans le grand panier. Donc je l'ai mis directement dedans, parce que j'ai bon espoir que ce projet ne sera pas très longtemps sur mes aiguilles. Donc j'ai un ami qui va fêter ses 30 ans cette année, et je me suis dit, j'aimerais bien lui faire quelque chose d'un petit peu spécial quand même. J'avais pas réalisé en fait qu'il allait avoir 30 ans, et donc on discutait, parce que forcément mon anniversaire est assez proche, celui de Francis également, donc on discutait pour pouvoir se voir pour nos anniversaires. La vie quoi. Je me suis dit quand même je vais lui faire un petit cadeau pour ses 30 ans, je peux pas juste acheter quelque chose. Donc c'est un ami qui, pour te le décrire, pour te teaser un petit peu le projet et pourquoi je l'ai designé de cette manière-là. Donc c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui est toujours très bien habillé, très apprêté, qui est un petit peu sophistiqué quand même. Et qui est aussi très frileux, qui nous fait beaucoup rire, qui est un petit peu peureux également. Donc on part en vacances, on est partis en tout cas à la montagne ensemble, et on aime bien faire des randonnées. Et du coup, on connaît nos petites habitudes. Je me suis dit que pour ses 30 ans, sachant que l'année dernière, ses parents lui avaient offert des charentaises pour son anniversaire ou pour Noël, une paire de chaussettes, c'était tout indiqué. Voilà, je pense qu'il a un petit peu froid aux pieds, mais ça fait tout de suite un peu plus chic. Donc j'avais envie de lui offrir une belle paire de chaussettes tricotées. Je tricote pas souvent des chaussettes pour autres personnes que ma famille, mais là je me suis dit, pour marquer le coup, je sais que ça lui fera plaisir, qu'il sera très touché que j'ai pris le temps de lui tricoter quelque chose. Et en plus de ça, de réaliser le modèle expressément pour lui. Donc je suis partie sur une paire de chaussettes. Je suis très motivée, et vous allez dire que je suis une très bonne amie, puisque cette personne fait du 43, donc on est quand même sur une pointure, j'en profite de la règle à chaussettes, et moi d'habitude je tricote jusque là, donc moi je fais un 37, et lui il faut aller jusque là,
Donc on est quand même sur presque toute la règle. Donc si les indications de mes proches sont correctes sur la taille de ses pieds. Donc voilà, donc une paire de chaussettes en 43 à tricoter d'ici la fin octobre. Voilà, donc assez rapide. Donc j'ai mis ça sur mes aiguilles assez rapidement en me disant, voilà, j'ai envie de lui faire plaisir, donc il faut que ce soit fait vite. Donc pour le fil, je suis partie, là tu vois ma pelote qui n'a pas du tout de tronche, je te montre l'autre. L'autre, et puis je dois avoir l'étiquette normalement, parce que je l'ai gardée. Voilà, cette fois je l'ai gardée. Donc voilà pour la pelote. Donc on est parti sur un coloris très neutre, parce que ses coloris préférés, bleu marine, gris, beige, des choses très élégantes et très sobres. Je suis partie sur ce fil-là que j'avais en stock. Donc on est sur, je sais pas si c'est Guépard ou Guépard. Guépard peut-être. Cache Sock Chunky, qui est du coup une laine. C'est du luxe, mes amis. Hein. On est sur 72% mérino, 20% polyamide et 8% de cachemire. Parce que, quand même, hein, c'est ses 30 ans, donc il faut une paire de chaussettes de luxe. Donc, c'était un écheveau que j'avais acheté quand je faisais le dé design. Donc, je lançais des dés chaque mois pour pouvoir m'inspirer et faire des patrons de chaussettes. Donc, c'est une chose que j'ai mis en pause, mais que je vais peut-être reprendre. Mais du coup, j'avais acheté toutes les quantités de fils qui m'étaient nécessaires pour pouvoir faire les 12 paires de chaussettes. J'ai ressorti cet écheveau-là en me disant que c'était tout indiqué. Parce que, voilà, quand même, on est sur une paire de luxe un peu quand même avec du cachemire. On est sur un écheveau de worsted, voire Aran, donc c'est quelque chose d'assez épais. Ce qui me permet de pouvoir faire des chaussettes en 43 pour la fin octobre et qu'elles soient terminées pour offrir à mon ami. Voilà, et ce qu'il est indiqué sur l'étiquette, c'est que normalement, avec un écheveau, on est capable de faire une paire de chaussettes. Donc là, c'était à vérifier, parce que je fais un 43 et qu'à la base, j'étais pas partie sur ça. Donc j'ai qu'un seul écheveau. L'écheveau est à 15,50 €, donc pour une paire avec du cachemire dedans, et si on peut vraiment faire une paire de chaussettes, je pense que pour un cadeau, c'est vraiment top. En tout cas, c'est un bonheur à tricoter. Elle est hyper agréable, c'est hyper doux, ça tient très chaud. Je l'ai fait essayer à Francis pour être sûre en fait de la largeur du pied. Francis fait un 41, donc clairement, ça passe pas comme moi. Donc on rigole bien avec les bouts des chaussettes. Voilà, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc voilà pour le fil. Et donc, pour ma paire de chaussettes, pour t'expliquer un petit peu le design, voilà où est-ce que j'en suis. Enfin, actuellement, puisqu'elle a été détricotée plusieurs fois. Donc, pour te montrer la paire de chaussettes, donc tu vois, le fil est chiné, donc on a un gris qui change de couleur, et j'ai choisi de faire, du coup, un jeu de torsade, qui se font symétriques, avec un rang de points mousse au milieu. Donc, l'idée du design, c'est que cette personne, comme je te disais, est très ordonnée. Et au départ, j'étais partie sur une paire toute simple avec une grosse torsade sur le côté. Je me suis dit que l'asymétrique, ça allait le déranger. Voilà, une seule torsade, il n'aurait pas vraiment compris pourquoi. Je pense qu'il aime les choses très symétriques. Et donc, je me suis dit, du coup, je vais plutôt partir sur 2 torsades qui font miroir. Ça sera... Voilà, je pense plus adapté pour lui. Et pour rajouter un petit twist, j'ai rajouté une barre de point mousse au centre. Ce qui fait, je trouve, un rendu qui est quand même très élégant, qui est tourné masculin, pour le dire dans les grandes lignes. Voilà. Moi, ça me fait penser un petit peu à Alien. Tu vois que les torsades comme ça fait un peu une colonne. Francis était plus parti sur des elfes. Tu vois un peu les délires en ce moment, donc voilà, on regarde les anneaux de pouvoir, etc. Donc lui, il était parti sur ça, ce qui tombe bien parce que cet ami, on fait du jeu de rôle ensemble et c'est un elfe pendant le jeu de rôle qui nous fait extrêmement rire. Donc ces chaussettes, lui, iront très bien. Donc voilà pour le modèle, et j'ai volontairement fait des torsades sans maille en vert sur les côtés pour avoir un rendu beaucoup plus subtil de torsade. Donc en fait on voit juste la torsade sur le dessus mais pas le motif complet, et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour les chaussettes. Donc pour le modèle, c'est en écriture du coup. J'ai fait une pointe de chaussette classique, par contre fallait réadapter le nombre de mailles, donc là tu la vois sur le côté, et j'étais partie dans l'idée de faire un talon renforcé. Je l'ai tricoté 2 fois.
et les 2 fois se sont soldées par un échec. La première fois, j'avais mal fait, je pense, parce qu'en fait, je trouve qu'on trouve pas beaucoup de modèles en toe-up avec des talons renforcés, donc j'en ai pas fait beaucoup. J'ai le modèle que j'utilise dans mon patron, qui est du coup un guide pour apprendre à tricoter les chaussettes, mais c'est pas un talon qui est fait avec des rangs raccourcis, mais avec des mailles à relever. Du coup, j'avais envie de changer de technique. C'est hyper dur à trouver. Donc, je refais encore tout moi-même, hein, n'est-ce pas? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, apparemment. Donc, je le fais moi-même. C'était vraiment un choix de ma part de faire en talon renforcé parce que je trouve ça plus confortable pour un pied homme, donc un pied un peu plus large. Je trouve que c'est le talon qui va le mieux et qui sied le mieux. Et c'est un talon aussi qui est plus haut. Donc, vu la quantité de fil que j'ai, je me suis dit que ça monterait plus haut sur la cheville et donc ce serait plus sympa. J'ai hésité avec un talon en raccourci qui utiliserait du coup moins de fil aussi, hein, mais je trouve ça moins élégant. C'est moins... Ouais, ça allait moins dans l'esprit de ce que je voulais faire. Donc j'ai détricoté une première fois, j'ai repris, cette fois j'avais le bon nombre de mailles, par contre j'ai commencé le talon un peu trop tard et du coup j'avais plutôt une pointure 45-46 qu'un 43. Donc j'ai fait le choix de tout défaire et de reprendre. Donc là je suis dans les augmentations du gousset. Et puis c'est reparti quoi. Donc on va partir là-dessus. Donc tu vois, j'ai quand même déjà tricoté 2 fois un talon, donc ça se fait bien. Donc je serai dans les temps pour tricoter toute la chaussette. En tricotant l'intégralité du talon en 46, j'avais assez de laine, donc je pense qu'en 43, j'aurai une toute petite tige, mais il y aura une tige quand même. Donc je suis plutôt contente. C'est hyper agréable à tricoter. C'est un motif qui se fait tous les 8 rangs, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, sinon c'est que du jersey. Donc voilà, ça satisfait toutes mes envies et je pense qu'il sera très content de son cadeau. Donc il n'y a plus qu'à. Donc finalement, j'ai mis en pause mes chaussettes Graou, un peu tigre, pour reprendre les chaussettes pour mon ami. Et puis je pense que je vais d'abord me concentrer là-dessus. Une fois que j'aurai bien fini cette chaussette-là et que mes comptes seront bons, je pense que la deuxième va aller tout seul. Et puis si je lui offre qu'une chaussette, je pense qu'il m'en voudra pas puisqu'il s'y attend pas du tout. C'est un peu l'avantage des cadeaux surprises. Donc voilà. Et là, comme tu vois, je tricote avec des aiguilles double pointe. Donc celles-ci, c'est les aiguilles double pointe de chez Knit Pro qui sont en acier et moi qui me convient très bien. Là, ça glisse bien avec le cachemire. Donc voilà, je suis très contente. Parce qu'honnêtement, faire du Magic Loop sur des grosses chaussettes comme ça, je trouve que ça ralentit plus qu'autre chose. Surtout qu'il y a les torsades à gérer sur l'avant. Donc je préfère tricoter avec les aiguilles double pointe. Ma petite paire de chaussettes et du coup qui sera un futur patron, donc à tester dans les mois à venir sûrement. Hein. Donc comme tu vois, Sofiane satisfaite, elle a repris le tricot de chaussettes. Et tu peux pas savoir comment ça me fait du bien, parce que c'est vraiment un projet que j'adore tricoter. Je trouve qu'il y a plein de techniques à apprendre, on peut s'amuser, ça va vite, c'est pas encombrant, on peut prendre ça à tout moment. Donc moi, c'est un de mes projets préférés. Donc là, j'en ai monté 2 et tricoté 2 en l'espace de 2 semaines, alors que j'en ai pas tricoté depuis 1 an. Et tu vois comment ça avance vite, donc je suis trop contente de ça. Pour les prochains projets tricot, je t'ai parlé des gilets la dernière fois. Merci beaucoup pour tes retours. Du coup, ça m'a orientée plutôt vers le gilet de Aurélie Lapoule, donc le Bruno. Parce que vous étiez beaucoup à me dire qu'effectivement les motifs se verraient pas beaucoup avec le mohair en plus en noir, ce que je suis entièrement d'accord. Mais je vais quand même faire ma rebelle et je vais rajouter des torsades sur les manches parce que j'aime bien quand il y a un petit truc en plus sur un gilet. Donc voilà, j'ai choisi un modèle de torsade à rajouter sur la manche. Donc je commencerai ça quand j'aurai fini mes chaussettes. Et j'ai également un projet de béret. Donc la laine est déjà bobinée. J'ai un projet de béret et ça pareil, je vais faire le patron moi-même. Parce que j'ai envie, parce que je trouve qu'on trouve pas beaucoup de modèles de béret qui se commencent par le haut pour pouvoir justement gérer la circonférence et gérer ses fils. Moi j'aime bien optimiser mes fils, comme tu vois. Donc j'ai envie de commencer par le haut et j'aimerais bien faire une finition presque invisible sur le bord pour faire comme un vrai béret cousu. Donc ça va partir là-dessus prochainement. À la base, c'était censé être le prochain projet avec les chaussettes d'Halloween, mais bon, mon ami s'est interféré là-dedans, je ne lui en veux pas. Et puis, il m'a rien demandé, donc voilà.
Donc il y aura béret. Donc comme tu vois là je suis repartie dans un mood un peu de faire des patrons. Je sais pas, ça me démange, faut croire que peut-être que voilà, j'ai envie de faire des calculs en ce moment, qui sait. Et puis bah, tant qu'à faire, quitte à faire une transition, le patron du top que je porte juste ici, qui est du coup mon débardeur en crochet, va sortir très prochainement, je pense courant de la semaine prochaine. Donc c'est un top que j'ai fait qu'avec des granny, très à la mode en ce moment, avec une emmanchure assez dégagée, un col en tricot, pas voir avec ma chemise, et la finition du bas est aussi tricotée. Donc voilà, donc là tu vois ça blouse un peu. Donc c'est un pull qui est un peu court, et donc là si je te montre le côté, voilà. Donc l'emmanchure est dégagée pour justement pouvoir le porter autant en hiver qu'en été. Donc en hiver, ça permet de, comme là, de pouvoir porter des chemises avec ou un haut avec des emmanchures un petit peu larges pour être vraiment totalement à l'aise et qu'on n'ait pas cette sensation d'être engoncé à cause de 2 superpositions de vêtements. L'encolure est assez près du cou parce que justement, je trouvais qu'avec des chemises, c'était plus sympa. Et pour l'été, du coup, ça fait une jolie échancrure au niveau de la poitrine. Donc moi je le porte avec un bandeau parce que le crochet c'est quand même transparent, mais bon après libre à toi de mettre un débardeur en dessous ou ce que tu veux, une brassière sans rien du tout. Ça peut être dévoilé un petit peu trop d'intimité, notamment parce que j'ai personnellement crocheté des granny qui sont quand même un petit peu aérés, donc à toi de voir après. Donc l'idée du patron, c'est pas réellement un patron, c'est plutôt une recette, mais une recette que j'ai voulu la plus complète possible. Donc je te donne toutes mes astuces pour réaliser le top à tes propres mesures. Donc je t'indique comment faire pour pouvoir l'adapter en longueur, en tour de poitrine, etc. Et j'ai aussi mis une section pour t'aider à choisir tes couleurs parce que je sais que c'est assez difficile. Donc il y a toute une section pour t'aider dans ton choix de couleurs, des petits outils, des petites astuces. Et ensuite, évidemment, je t'ai mis la recette pour pouvoir reproduire les coutures, le haut, etc. Pour que tu puisses quand même avoir le haut. Mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses comparer ma version et faire la tienne totalement personnalisée, donc à tes mesures et à tes goûts, que ce soit pour les coloris ou pour le choix du fil, parce que c'est totalement adaptable. Donc promis, il n'y a pas de gros calculs savants à faire, juste un granny en échantillon pour pouvoir te baser dessus, et voilà pour ça. Donc ça sort sûrement la semaine prochaine. Le patron est quasiment terminé. Je vais voir si j'ai le temps de bosser dessus cet après-midi, après le montage, etc. Mais en tout cas, c'est sûr, il sort très vite. Donc si tu étais intéressé par ce haut, eh ben, il est enfin là. Je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir pour l'automne. Et en fait, j'ai cousu et terminé cette chemise expressément pour le porter avec ce haut. Pas que, en vrai. Hein. Tant qu'à faire, on va en parler maintenant. Je vais enlever le débardeur pour que tu puisses voir la chemise, et je pense que je t'en parlerai chemise portée parce que j'ai pas envie d'aller enfiler autre chose. Donc là le défi, c'est encore une fois de pas mettre du rouge à lèvres sur mon top en crochet parce que ça m'est déjà arrivé la dernière fois. Je vais pas recommencer, hein. Donc voilà le reveal de la chemise. Alors je vais te la montrer debout et après on en parle. Donc voilà pour la chemise, donc tac. Et si je te la montre sortie du pantalon, bon alors là ça va être un peu froissé, mais au moins tu vois la longueur et tu vois la coupe. Bon, carrément froissé même, mais tu vois l'ampleur. Alors, cette chemise, c'est quoi, c'est qui, comment ça se passe, comment c'est cousu? Alors, l'idée de cette chemise à la base, c'était de me faire un basique.
parce que je trouve qu'une chemise blanche dans le dressing, c'est quand même un intemporel et un indispensable dans ma manière de m'habiller. J'en ai une que je porte très souvent, que tu as déjà vue, qui en fait m'a été donnée par ma grand-mère et qui commence à avoir un peu vécu, que je porte beaucoup, mais en fait c'est une chemise qui est un peu une chemise robe, donc qui est assez longue, avec en fait des plis. Je me suis dit, il fallait que je me coud une autre chemise blanche pour pouvoir un petit peu alterner, mais j'avais envie d'un basique qui soit pas totalement basique. Donc ma version du basique, c'est justement celle qui sera très bien coupée, dont la matière est très bien choisie, qui va rester dans les codes un peu classiques, mais qui a le petit truc en plus qui fait que elle est pas si basique que ça, hein, en fait. Tout le monde l'aura pas dans son dressing, ça reste quelque chose qui va être pour mes goûts personnels et pour mon style, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui va tout de suite faire un peu plus habillé que si j'avais vraiment juste la chemise blanche de monsieur et madame tout le monde concrètement, hein. Le but de la couture, c'est un petit peu ça. Donc j'ai choisi ce modèle-là. En fait, j'ai regardé plein de modèles différents jusqu'à temps d'en choisir un. Je savais que je voulais quelque chose de blanc et pour la matière, je suis partie sur une gaze de coton qui, je trouve, a ce petit truc un petit peu d'élégant. Sur les basiques, je trouve que c'est à ce moment-là où il faut vraiment faire attention aux matières parce que c'est là où ça passe ou ça casse. Concrètement, c'est là où on va avoir un basique qui va durer pendant très longtemps ou si au contraire ça va s'épuiser assez vite ou si la matière est pas très qualitative, on perd cet aspect du basique bien coupé, je trouve. Donc là, je suis partie sur une gaze de coton, qui est finalement assez standard, hein, que j'ai acheté chez Tissu Myrtille. Il était à 15 € le mètre, il me semble. À la base, en fait, j'en avais acheté pour faire des mouchoirs pour le mariage de collègues à Francis, qui m'avait commandé, donc j'avais brodé, etc. Et du coup, j'en avais acheté un petit peu plus dans l'idée justement de me faire une chemise. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, j'avais acheté... je pense que j'avais 1,50 m pour pouvoir faire la chemise, presque 2 mètres, un truc comme ça. J'ai pas tout utilisé évidemment. Et pour le patron, du coup, j'ai attendu la dernière sortie du magazine Fibre Mood et donc j'ai fait le modèle Farah, qui est donc ce modèle, qui est une chemise avec un col, sans pied de colle. Et l'aspect original, c'est vraiment les manches. Donc on a cet esprit un peu cap, qui est en fait un jeu de plis. Voilà, donc si tu regardes là, en fait, à l'intérieur, tu vois, il y a le pli de ma manche. Donc c'est un jeu de plis qui fait cet effet cap. Et il y a également sur la manche, je sais pas si tu peux le voir, mais il y a une couture à cet endroit-là qui donne l'effet bouffant. Donc ça reprend des codes de la chemise, mais c'est pas tout à fait une chemise, dans le sens où il n'y a pas de pied de colle. Donc c'est un col qui est directement rapporté. On a bien une patte de boutonnage, on n'a pas de poignée de manche, il n'y a pas d'empiècement dans le dos et il n'y a pas la forme liguette. Voilà donc on a les codes de la chemise par le col et la patte de boutonnage. À mon avis, c'est tout ce qu'il y a de la chemise, hein. Mais c'est ça qui me plaisait bien, c'est justement le petit twist de reprendre un petit peu ces codes-là sans que ce soit totalement une chemise. Il n'y a pas de pince poitrine non plus. Comme tu vois, mon tissu est un tout petit peu transparent, donc là on peut voir les sous-vêtements que j'ai en dessous. Avec le débardeur, on ne voit absolument rien et j'ai pour résolution de me coudre des sous-vêtements chers ou blancs. Donc voilà pour ça. Et justement, le fait qu'en fait il n'y ait pas tous les codes de la chemise, c'est aussi beaucoup plus rapide à coudre. Et ça, moi, ça m'a pas mal plu parce qu'en fait, ça facilite l'accès à une chemise, je trouve. Donc, on a à gérer une patte de boutonnage que j'ai personnellement pas thermocollée parce que je trouve qu'avec la double gaze, on aurait vraiment eu un effet totalement différent de matière et ça, c'était pas voulu pour moi, donc j'ai pas thermocollé. Faut faire gaffe quand on fait la boutonnière quand même parce que la double gaze, ça bouge beaucoup. Et en fait, on a juste à faire attention à avoir un joli col, mais comme il n'y a pas de pied de colle à poser, vous voyez, c'est totalement cousu en un seul morceau. C'est aussi beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup plus rapide. Donc évidemment, j'ai encore fait des coutures à la main parce que tu sais que j'affectionne ça particulièrement. Et le petit point
technique qui n'en est pas vraiment un finalement, c'est la couture de cette manche qui est une pièce en fait avec un pliage à réaliser après on vient tout simplement bâtir pour pouvoir former la manche. Donc ça se fait hyper facilement. L'aspect bouffant il se fait aussi avec juste la petite couture qui est en fait une espèce de pince qu'on vient faire dans la manche, et après c'est fini avec un biais de manche. C'est peut-être l'aspect le plus technique qui aurait mérité d'être un tout petit peu plus soigné de mon côté. Mais la double gaze ça bouge vraiment beaucoup, donc c'est pas au millimètre près comme au CAP sur mes poignées de manche, mais j'aime bien en fait l'effet justement de 100 poignées de manche, et j'aime bien pour une fois avoir un poignet qui est un petit peu plus large. Ça peut permettre justement de... Francis il me disait je pense que ça irait mieux si tu mettais des bijoux, et il a raison. Donc lui il aimerait me voir avec une montre, mais je déteste ça. Donc peut-être des bracelets, etc. Mais ça laisse les bras libres et je trouve ça super joli. Alors moi je suis courte, dans le sens petite, j'ai pas de très très longs bras. Donc normalement la chemise, elle est un peu 3/4. Moi ça me fait des bracelets de manches longs, clairement. Si je te remontre... tu vois, bon là tu vois bien l'effet bouffant justement, mais moi c'est une longueur totalement standard, et pour le modèle normalement c'est une robe que j'ai du coup adaptée en haut, parce que je voyais pas du tout ça en robe pour le coup, je le voyais juste en chemise, donc je l'ai raccourci. Au niveau de mon emmanchure j'ai dû mettre 30 cm je pense, et j'ai un tout petit peu réduit l'ampleur parce que du coup j'avais pas besoin d'autant d'ampleur vu que ça s'arrête au niveau des hanches, donc j'ai réduit un tout petit peu, pas trop parce que c'est une chemise qui n'a pas de pince, donc si on veut quand même être à l'aise au niveau de la poitrine, faut laisser un petit peu l'ampleur, mais du coup voilà pour les modifications. Ça se fait bien, ça se fait rapidement. J'ai modifié une chose, mais c'est plus pour de la finition, c'est-à-dire que j'ai fait des finitions de pattes de boutonnage. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai déjà expliqué sur d'autres chemises, mais du coup avec l'ourlet intégré pour éviter d'avoir double épaisseur dans la patte de boutonnage et d'avoir quelque chose de fini un petit peu plus soigné. Ça reste un petit détail, et comme tu le vois je porte ma chemise rentrée dans le pantalon, donc c'est pas un détail qui se voit beaucoup, mais ça me fait plaisir de le faire, donc voilà. Je pense que c'est une chemise que je vais aussi porter par-dessus mes pantalons et pas que dedans, parce que j'aime bien en fait l'effet de coupe un petit peu évasé qui flotte un peu, je trouve ça super joli, donc c'est pour moi un gros plus. Je suis hyper contente d'avoir cousu une chemise blanche qui est totalement basique, mais qui a le truc en plus des manches. J'avoue que j'aime beaucoup les détails au niveau des manches en général, donc c'est ce modèle-là qui m'a fait craquer. J'avais pas du tout craqué sur cette version de Fibre Mood. J'avoue que le dernier magazine, je me suis dit pourquoi pas, mais sans plus. J'attends de voir des versions un petit peu cousues sur les réseaux, parce que je pense qu'il y a des patrons qui ont quand même un potentiel, mais que des fois les associations de tissus qu'ils font dans le magazine leur font pas trop justice. Donc notamment, là je suis hyper contente de ma chemise, je trouve qu'elle est hyper chic, hyper classe. J'ai rajouté un petit détail un petit peu mignon, je sais pas si tu vas le voir, peut-être que je te mettrai une photo. Donc j'espère que tu l'auras vu, mais en fait j'ai cousu mes boutons à la main, et pour la couture du dernier bouton j'ai fait un petit cœur. C'est mignon, non? Je trouvais que ça faisait comme j'ai très souvent du rouge à lèvres, ça faisait un petit rappel, et avec le débardeur, vu qu'on voit que ce bouton là, je trouvais ça rigolo. Je peux te l'ouvrir pour que tu puisses te rendre compte aussi, parce que concrètement quand je la porterai toute seule, je ne vais pas la porter jusqu'en haut. Pourquoi pas, mais je trouve qu'un petit peu ouvert avec un collier, c'est plus sympa. Ça donne un autre look, hein. C'est pour ça que je te montre un peu ce que ça donne ouvert, mais ça donne un autre look. Donc, faut bien faire attention aux finitions de pattes de boutonnage et du col pour pouvoir porter ouvert. Et puis du coup, il y a le petit rappel rouge juste ici. Donc voilà pour la chemise de Fibre Mood, donc Farah en double gaze de coton, qui est... pour moi, une réussite. Je l'ai cousu dans le cadre d'un défi. Il me manque la deuxième pièce pour aller avec. Donc, Abali, le fou de coudre sur Instagram, propose un défi qui s'appelle le défi au masculin ou défi à la garçonne. Le but, en fait, c'est de coudre soit pour les hommes ou garçons, soit de faire un style masculin
pour femmes. Donc j'ai cousu une tenue pour Francis, tu as vu le chino la dernière fois, j'ai repris la ceinture et maintenant ça se passe beaucoup mieux, donc hâte de refaire une nouvelle version avec vraiment toutes mes modifications, mais il l'a porté toute la semaine dernière et il était hyper content, donc moi je suis ravie de le voir prendre ses affaires et qu'il soit habillé totalement sans tricot, fierté maximum. Donc voilà pour ça. Et du coup moi je me suis cousu la chemise blanche qui est un vêtement typique de la garde-robe masculine, avec bon du coup des codes différents, et je compte me coudre un pantalon en velours côtelé noir, qui sera sûrement le Betty de Fibre Mood également. Tu sais que j'aime beaucoup leurs patrons, je suis abonnée au magazine, donc forcément tu vois beaucoup des patrons tourner, mais sur les pantalons, j'ai du mal à trouver autre chose que chez Fibre Mood qui soit aussi bien coupé pour ma morphologie. Donc ça, je ne dérogerai pas. D'ailleurs, le pantalon que je porte aujourd'hui, c'est le Babette de Fibre Mood également. Donc là, tu vois, total look, plus du coup mon débardeur. Donc voilà pour la couture qui est prévue pour la semaine à venir, et j'avais envie de te parler un petit peu de défi parce que je trouve ça hyper chouette de pouvoir mettre en avant aussi d'autres types de couture. On voit peu de couture masculine, je trouve. Pourtant, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir des hommes dans nos entourages. Donc, pourquoi pas leur faire plaisir? Pourquoi pas te mettre à la couture si tu es un homme aussi. Je sais qu'il y a peut-être des hommes qui tricotent qui me regardent par ici. Donc voilà, ça permet d'inspirer, de voir d'autres choses, de voir d'autres looks aussi. Donc je suis contente que Francis me demande de la couture et puis puisse participer. Donc on a fait une petite séance photo, c'était rigolo. Donc voilà pour la couture. On est quasiment à 1 heure de vidéo, mais j'ai pas fini. Je suis désolée. Il faut que je termine par le canevas. C'est obligatoire. Parce que oui, mesdames et messieurs, j'ai terminé mon canevas fatal. Donc, canevas fatal. Alors, le petit carton, il a un peu pris cher. C'est une entreprise nantaise qui propose des canevas modernes, donc ils font appel à des illustrateurs d'aujourd'hui pour pouvoir imprimer leur toile de canevas. Et donc, le dessin que je te présente là, c'est le canevas que j'ai choisi. Et après presque 1 an de broderie, mon canevas est enfin terminé. Je te montre l'arrière pour te teaser. Voilà à quoi ça ressemble avec tout. Donc ceci est un sketch, il m'a pas non plus enregistré la fin de la vidéo, donc je réenregistre la fin parce que je ne pouvais pas te laisser sans avoir vu le canevas fatal à l'endroit quand même. Donc, après le teasing du canevas à l'envers, voici donc le canevas à l'endroit. Ça valait le coup quand même, j'allais pas te laisser sur ta faim quand même. Donc voilà, le canevas fatal terminé, donc presque 1 an de broderie sur ce canevas, puisque je me suis offert ce modèle avant les fêtes de Noël de l'année dernière, et il m'a accompagné du coup pendant toutes mes vacances depuis ce moment-là, et évidemment quelques petits week-ends et quelques petites soirées. Donc en fait, la broderie du canevas, là j'ai exclusivement fait des demi-points, et j'ai fait quelques petits points de broderie, mais le demi-point c'est quelque chose qui est très méditatif et qui est très répétitif, donc ça a remplacé un petit peu mon tricot de chaussettes. Et donc c'est pour ça que ça faisait 1 an que je n'avais pas fait de modèle de chaussettes, puisque j'étais complètement captivée par mon canevas. Donc je suis très très contente du résultat et je suis très contente de l'avoir terminé, parce que c'était un sacré morceau quand même, hein. On est sur une toile qui fait 40 par 50, donc maintenant il va falloir que je trouve un cadre pour pouvoir le finir. Donc c'est sûrement la dernière fois que tu vois le canevas sous cette forme-là sur le podcast. Tu le verras sûrement dans des vlogs ou dans mes stories si tu me suis sur Instagram. Donc c'était un projet qui était vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé avoir un projet sur le long terme comme ça, qui permet aussi de se rappeler un petit peu les souvenirs, qui fait un bon copain à ramener à chaque fois qu'on va en vacances. C'est le petit plaisir de ressortir un petit peu son canevas, de travailler toutes ces couleurs-là. Alors j'ai eu quelques petits soucis parce que du coup les quantités de fils que j'avais prévues à la base n'étaient pas suffisantes, donc j'ai dû en racheter. J'étais à court, encore une fois, de ce jaune 21,55, je connais la référence par cœur,
Donc du coup, j'ai vu qu'en fait, ils en vendaient maintenant chez Tissu Myrtille. Donc j'ai été me réapprovisionner, c'est dur à dire, pour terminer mon canevas. Et bah, du coup, ça y est quoi. Il est enfin fini. Donc je ne peux que te recommander les canevas Fatal, puisque les illustrations sont magnifiques. Tout est hyper bien pensé. J'ai passé un super bon moment. Donc je pense qu'il y aura de nouveau du canevas à l'avenir sur cette chaîne. Alors peut-être pas là maintenant tout de suite parce que j'ai quand même bien envie de reprendre le tricot de chaussettes, mais ils sont en train de sortir tous les nouveaux modèles, donc il y a 12 modèles de prévus jusqu'à mi-décembre. Ils en ont sorti 4 nouveaux, donc si jamais t'es intéressé par le canevas, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site. Moi, j'attends les nouvelles sorties et on verra si je craque ou pas. Là, je vais m'occuper de l'encadrement, donc je vais essayer d'aller chercher un cadre, soit en seconde main, soit en magasin de bricolage, et de pas foirer mon encadrement, parce que ce serait vraiment fort dommage. Donc, je te le remonte une dernière fois, sait-on jamais que je me loupe, et au moins il aura eu son heure de gloire. Mais voici mon canevas Fatal terminé. Et on va terminer du coup le journal créatif là-dessus. Moi je vais te souhaiter du coup un bon tricot, une bonne couture, un bon crochet ou peut-être une bonne broderie. On se retrouve vendredi dans 2 semaines et d'ici là sur les réseaux si tu as envie de m'écrire. Surveille la sortie de ce petit patron de top au crochet si jamais il t'intéresse. Ça se passera sur Ko-fi. Et puis moi je te dis à très vite. Bisous.